2, 3, c'est parti! Hello, je m'appelle Emma, je viens vous parler de tricot. Bienvenue pour ce 57e épisode de podcast d'une émission au sujet du tricot. Nous en sommes au 57e épisode, nous sommes aujourd'hui le 12 août et c'est le jour le plus chaud de l'année. Et c'est le jour que j'ai choisi pour venir vous parler de plein d'ouvrages terminés. Je crois qu'il y en a à peu près une dizaine. Et puis des trucs en cours, et puis tout un tas de découvertes que j'ai faites lors de mon séjour en pays scandinave, en terre scandinave. Je vous en raconterai un maximum. Ça fait 40 jours que je n'ai pas tourné, je suis un petit peu rouillée. Aujourd'hui, nous avons changé de décor puisque nous sommes dans le salon. Tout le monde est parti, j'ai trouvé enfin un petit peu de temps tranquille à la maison. Et puis je me suis mise dans l'endroit le plus frais de la maison, enfin le moins chaud de l'appartement, qui bénéficie d'un ventilateur au plafond qui n'est pas trop bruyant. Au moins ça devrait m'aider un petit peu à vous raconter tout ça. Voilà. Donc pour cette introduction, je voulais commencer par remercier de tout cœur toutes les personnes qui j'ai pris des notes, hein, pour deux raisons. Les personnes qui ont la gentillesse de me répondre au sujet de mon inquiétude sur le passage en Norvège et le passage des frontières avec les histoires de Covid. En fait, tout s'est très bien passé, mais je voulais vous remercier de m'avoir aidé, de m'avoir rassuré sur ce point. Ensuite, je tenais à remercier aussi de tout cœur les très généreux donateurs, donatrices, en l'occurrence d'un café symbolique ou plus. J'ai été vraiment très gâtée encore et donc j'oublie souvent d'en parler, mais là vraiment je tiens à vous remercier de tout cœur parce que ça m'a permis de faire des petits achats aussi en Norvège et je pourrais venir vous en parler donc avec des belles trouvailles. Voilà, commençons peut-être par ce que je porte. Donc c'est un ouvrage terminé tout récemment. Je l'avais terminé en Norvège. D'ailleurs, on a fait une prise de vue dans un endroit magnifique au sud de la Norvège avec mes garçons qui m'ont photographié avec donc mon ranunculus. C'est un 6e opus pour moi de ce modèle de Midori Hiroti, Knit Café Midori. Ah oui, et puis surtout, j'ai eu l'occasion de tester une nouvelle fibre pour ce ranunculus. En l'occurrence, c'est la... Hop là, j'espère que je ne vais pas faire trop bouger mon décor. C'est pas mon décor habituel. C'est la fibre Merino Tencel, donc qui contient de la laine Merino et du Tencel à hauteur de 50% l'un, 50% l'autre. Le coloris, c'est Vent du Sahara et ça a été teint par mon amie Cindy qui est teinturière, la teinturière de la marque La Madeleine, qui s'écrit Lama plus loin de laine et qui fait des merveilles. Je n'utilise pas souvent de laine ou de fibres de teinturière indépendante, mais là on a pu avoir un véritable échange sur ce que j'avais l'intention de faire, sur ce que je voulais comme couleur. Elle me connaît, donc elle sait aussi que j'aime les coloris très sobres. Et j'aime bien quand c'est des coloris aussi qui sont en aplat, qui ne sont pas trop variés, qui ne donnent pas trop de variations. C'est un modèle que j'ai fait plus long que préconisé, puisque normalement on a à peu près 19 cm du bas de l'emmanchure jusqu'au début des côtes. Moi j'en ai rajouté, je ne sais plus, peut-être 26, plus 8 cm de côte 1,1 en bas de l'ouvrage. J'avais fait un rabat qui était, ma foi, beaucoup trop serré, et puis le pull était, enfin le petit haut était vraiment trop court au départ, donc j'ai dû défaire, rajouter à peu près ça de jersey avant de refaire mes côtes. Il était trop court pour moi, mais mes shorts ont beau être assez taille haute, ça donnait pas bien, c'était pas joli. Et puis j'ai eu du mal à faire un rabat bien élastique, donc je m'y suis prise à 2 fois pour finir par faire un rabat où
tu tricotes en suivant le pattern, c'est-à-dire si tu as une maille en droit, tu la rabats à l'endroit, une maille envers, tu la rabats à l'envers. Seulement, comme c'était des côtes torse, j'ai dû faire un rang de sorte de préparation pour remettre la jambe arrière de chaque côte torse dans le bon sens, afin de pouvoir faire un rabat en suivant le pattern, quoi. Donc c'est un fil qui est très agréable, à la fois à tricoter et à porter. Le tencel apporte beaucoup de brillance, de drapé, de fraîcheur, de douceur, mais c'est ça aussi le mérino qui fait ça. Je trouve que ça met très bien en valeur le motif de dentelle de ce petit pull là. Moi j'ai choisi l'encolure, vous avez le choix entre deux encolures, une plus resserrée, une plus large. Moi j'ai pris l'encolure la plus large. Et puis j'avais l'intention d'utiliser les 2 écheveaux que j'avais commandés à Cindy pour faire des manches longues. Donc j'ai pas exactement... Initialement j'avais vraiment mis mes mailles en attente pour pouvoir faire des manches longues avec ce qui me restait là. Et puis je crois que j'ai fait une manche. Et puis je l'ai essayé et je me suis rendu compte que cette fibre était quand même une fibre d'été avec le tencel. Alors le tencel c'est une fibre naturelle végétale, hein. Je crois que ça provient de l'eucalyptus, mais je dis peut-être des bêtises, mais je crois. Et donc ça apporte quand même pas mal de fraîcheur, donc je voyais pas l'intérêt de faire un top d'été avec des manches longues. Donc j'ai défait mes manches et au lieu de refaire un raglan et une préparation de mini-manches comme indiqué pour un modèle à manches courtes, puisque le modèle propose plusieurs sortes de manches, j'ai tout simplement rabattu mes manches à peu près, je crois que j'ai, ouais, à peu près au niveau de là où des manches longues auraient dû commencer, sans faire spécialement de mancherons ou de mini-manches, quoi. Et je suis très contente. C'est comme ça que je crois que j'avais fait les 2 ou 3 ou 4 autres ranunculus que j'avais fait. J'en avais fait un noir, un premier qui était raté, un noir en brushed alpaca silk qui est flingué tellement je l'ai porté, il est foutu. En plus, je me le suis accroché dans une porte, donc il a un accroc. J'en ai un en mohair blanc. J'en ai fait un en kit classique. Non, oui, en kit classique de chez Rowan pour ma sœur. Et puis celui-là, c'est peut-être le 5. Ah, et celui de Clémence en mohair, oui, ça fait 6. Bah, il est super réussi. Il est hyper agréable, hyper réussi. J'adore. L'association modèle et fibre est magnifique. Au départ, je dois dire que j'avais décidé de faire un 3e baigneuse, le top de Emily Louise que j'ai déjà fait en bleu et en noir. Sauf que j'en avais marre de répéter, enfin, c'est curieux, enfin, j'aurais eu envie d'un top baigneuse de cette couleur-là, mais j'en avais marre de refaire le même patron à la suite. J'avais envie de changer, donc j'ai changé pour un ranunculus. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc voilà, le modèle existe en anglais et en français. Au départ, il était qu'en anglais et je sais que certaines d'entre vous se sont laissées tenter par ce très joli petit modèle et qu'elles ne l'ont pas regretté. Donc foncez, allez-y, c'est très agréable. Je l'imagine bien sur une robe, sur une jupe, sur un jean blanc, ça va être très joli. Et dessous, je porte un top couleur un peu chair pour mettre en valeur la dentelle, justement. J'avais essayé avec du noir, c'était beau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je vous avais parlé la dernière fois d'une couverture de bébé que je faisais pour Ernest, qui est un bébé à venir, un bébé à naître chez mes amis Max et Lilou. Bref, je vous en avais déjà parlé, j'avais déjà dit que j'avais appris à Lilou à tricoter et je fais donc un petit trousseau pour Ernest. Donc là j'ai pris de la Fonty Guéret, je crois que c'était ça. Oh là là, en fait j'en ai parlé au précédent épisode, donc je ne vais pas revenir dessus at length, trop longtemps. La couverture est finie et j'avais décidé de m'inspirer d'un petit modèle que j'avais vu sur Ravelry et qui faisait intervenir une bande de petits
fanion comme ça. Donc moi je l'ai bricolé mon fanion. Je n'ai pas utilisé le patron qui était un peu cher pour bon, pour un truc qu'on pouvait tester par soi-même, disons. Et c'est Casablanca, oui, ce modèle. Et j'ai donc fait un i-cord et des petits fanions en faisant n'importe quoi. En fait, j'ai essayé de faire des triangles à base de petites pelotes que j'ai de laine Srepius, là. Ça donne pas terrible. Je vois pas l'intérêt, en fait, d'aller accrocher ça, surtout que ça risque de se voir sur l'envers. J'aime pas trop, c'est pas ce que je voulais faire. Je trouve que ça fait trop bricolage, pas très chic. Et finalement, on laisse tomber. On va laisser tomber. Moi, je trouve que cette petite couverture de poussette est très mignonne comme elle est. D'ailleurs, c'est marrant, c'est assez assorti au ranunculus. Elle est très mignonne telle qu'elle est. Autant ne pas rajouter trop de rajoutage. Et puis, vive la sobriété avec... Donc, j'ai fait c'était inventé, hein, j'ai inventé. J'ai imaginé le truc. Je regrette juste de ne pas avoir fait un petit peu plus large mes côtes, mon tour en point de riz. Alors le point de riz, c'est une maille en droit, une maille en vert, contrariée au rang suivant, perpétuellement contrariée au rang suivant. Donc c'est très facile et je trouve que c'est très joli. Je regrette de ne pas avoir fait un tour plus large, mais je ne vais pas non plus recommencer pour autant, ça ira très bien, c'est très mignon. J'en ai parlé au précédent épisode. Est-ce que je l'ai quelque part? Quoi? Oui, je l'ai. Fonti au buisson. 5 pelotes. 5 pelotes. Aiguille de... Je sais pas. 4 certainement. Ensuite, toujours pour le même petit bébé, je crois qu'au précédent épisode, voyons, je regarde mes notes. J'avais commencé le bonnet Little Pearl Hat qui est un modèle gratuit de chez Drops en fonti chameau. J'avais pris la taille 3, c'est terminé. Non, la taille 3, non, la taille 1 en 0,3 mois et il est terminé. Donc c'est un fil fonti qui s'appelle Camel et qui n'est pas teint. Le coloris, c'est le coloris 21 et c'est Camel Gobi 2, made in France. Et c'est du 100% duvet de chameau. Autant vous dire que c'est chic. C'est des pelotes qui m'avaient été données par Mandy, mon amie du tricoté, qui savait pas trop, elle n'avait pas réussi à tricoter quelque chose avec. Alors moi, j'avoue que je me suis régalée. Le blocage a beaucoup aidé à l'assouplissement de la fibre. J'ai pris 2 fils, j'ai tricoté en double fil parce que c'est un fil qui est très fin autrement. Et que j'ai... Là je l'ai, mais... Alors comment je peux vous montrer ça? Voilà, c'est un fil qui est très fin, donc je l'ai doublé pour faire ce tout petit bonnet. C'est quelque chose que j'aime assez reprendre les aiguilles double pointe, là, 5 aiguilles double pointe qui font le tour du bonnet. Donc c'est un petit bonnet qui se commence par le bas et qui remonte en côte de 2 tout le long. Et je trouve que le modèle gratuit de chez Drops est très sympa, bien expliqué et précis. Regardez la belle pointe du haut de bonnet que ça fait. Je pense que ça sera peut-être un petit peu grand en 0 à la naissance, que ça ira très bien à Ernest à partir de ces 2-3 mois parce que ça va être un bébé d'automne, donc ça ira très bien. Et puis comme j'ai trouvé ça super à tricoter, donc pour Ernest nous avons une petite couverture, un petit bonnet, c'est génial, c'est super la layette, hein. C'est rare que j'en fasse et là je me suis régalée. Comme je me suis régalée à tricoter ce bonnet, j'ai décidé de lui en tricoter un deuxième. Donc toujours le même modèle qui s'appelle Little Pearl Hat de chez modèle gratuit du site Drops qui se fait très vite en côte de 2 avec cette très jolie couronne très précise, très propre, nickel. Voilà. Donc ça donne rien quand il est comme ça, il faut l'imaginer sur la petite tête. Pour un bébé naissant, un nouveau-né, je trouve que ça va être vraiment
tout doux, tout mignon. Parlons de la laine que j'ai utilisée pour celui-là. C'est un reste, j'avais un tout petit reste, donc je ne sais pas combien il pèse ce petit bonnet, je l'ai rangé. J'ai tellement de choses à vous dire que je ne suis pas allée vraiment bien dans les détails. Je vais le peser, je vais le peser. Petit bonnet, je vais le peser sur ma petite balance là de précision. J'ai utilisé 23,44 grammes, disons 24 grammes pour celui-ci en taille 0,3 mois toujours. C'est de la bébé Merino de Drops. Et pour celui-ci, je le pèse tant qu'à faire puisque j'ai ma balance là. J'ai utilisé 26,88 grammes, donc 27 grammes de fontis chameau, camel, chameau. Voilà, deux petits bonnets mignons. Il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre, mais je pense que c'est dû à l'élasticité de la fibre, à plein de choses. Mais je trouve que pour un nouveau-né, la douceur du bébé Merino est plus propice, plus favorable que celui-ci qui ira mieux quand il aura un tout petit peu plus de cheveux. Et voilà pour Ernest. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une paire de mitaines avec de la laine à chaussettes. Alors, j'explique. Cindy de La Madeleine, que je vois au Tricoté Bordelais, fait de la laine autorayante, Merino Superwash et nylon. Celle-ci s'appelle un pan dans les bois comme coloris. La Madeleine, là. Donc, elle a toujours un petit mini, enfin vous choisissez un petit mini assorti et de l'autorayant, et voilà ce que ça donne. Moi j'en avais un peu assez de remplir ma boîte à chaussettes sans forcément savoir, j'arrive pas à tout porter. D'abord j'en ai beaucoup, et puis en plus je trouve que c'est un peu dommage, elles sont dans les chaussures, on les voit pas, alors que là aux mains on les verra mieux. C'est donc un patron gratuit de Tin Can Knits qui s'appelle The World's Easiest Mittens, que j'ai pas fait pour moi, c'est un peu petit pour moi, que j'ai fait pour Edgar qui a 13 ans, qui vient d'avoir 13 ans et qui a immédiatement réclamé le patron, enfin le modèle de mitaine que j'étais en train de faire sur la route. Et qui a dit ah oui moi je les veux, elles sont très belles, je les veux. Donc j'ai fait un pouce contrasté par rapport au bord-côte qui est qui vient du combo là, parce que je trouvais que c'était assez mignon, que j'avais peur aussi d'en manquer, finalement il m'en reste plein. Et puis j'ai fait le bout en contrastant aussi. Ça va de fingering avec le nombre de mailles qu'il faut monter pour un fil fingering, donc tout fin. Et puis vous avez pour un fil decay, worsted, bulky ou chunky, enfin c'est vachement bien expliqué et tout simple, voilà. Donc moi j'ai juste fait la modification de côte torse au lieu des côtes 1-1 prévues initialement. Elles sont petites pour moi, mais Edgar a vraiment des beaucoup plus petites mains. Et je suis ravie en fait de ne pas mettre systématiquement ces jolies teintures dans des chaussures. Là je trouve que c'est chouette de les mettre en valeur par voilà, une utilisation aux mains. Qu'est-ce que j'ai fait comme taille? J'ai fait adulte small je crois. Elles sont un peu petites pour moi, mais elles vont très très bien à Edgar. La laine est, enfin c'est tout doux, c'est très agréable, très très joli. Et c'est assez masculin, je trouve que c'est assez masculin, donc ça lui va très bien. Et il m'en reste. Je pourrais faire ou des sockets avec un contrastant pointe talon côte en utilisant ce que j'ai comme reste là. Et mon reste est de, alors je vous le dis ça tout de suite puisque j'ai ma balance à portée de main. Il me reste 30 grammes. Donc si j'utilise des contrastants, y compris en faisant un orteil un petit peu plus long au besoin, je peux m'en servir pour une paire de sockets. Voilà pour le 3e, 4e ouvrage terminé.
J'ai bossé, hein. Il faut dire que j'étais dans la voiture, on se passait le volant avec Basile, donc mon grand garçon qui a eu son permis récemment là, et je pouvais tricoter, j'ai même pu dormir pendant qu'il conduisait. Donc il y en a certaines d'entre vous qui m'ont fait rire en envoyant un commentaire en disant oh, mais moi quand mes enfants conduisent, impossible. je suis trop stressée pour pouvoir faire autre chose, conduire ou tricoter ou dormir. Moi j'ai tricoté, j'ai dormi, j'en ai bien profité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Quand on était en Norvège, on a eu besoin forcément de faire des courses. Moi, j'adore les supermarchés quand je pars à l'étranger. Je trouve que le supermarché est une fresque sociologique de là où je suis. À la limite, je préfère visiter tous les supermarchés que tous les musées. Moi, les musées, ça me gonfle très, très, très vite. Et là, le premier petit supermarché qu'on visite en rase campagne, hein, il n'y avait pas de ville tout autour. On était parti pour aller dans la nature. Qu'est-ce que je vois? Un immense, je vous mettrai des vidéos, un mini supermarché avec un comparativement immense rayon de laine et de pelote et Pour refaire la réaction. Donc oui, au supermarché, il y a de quoi faire des tas de pulls. Voilà, au supermarché, Vikingsgard. Il y a de la laine au supermarché. On est où? On est dans un supermarché, mais en bord de route en plus. Hein. En bord de route, au milieu de nulle part. Il y a de la laine autorayante, il y a des aiguilles Adi de toutes les sortes que vous voulez pour faire. Là, regardez. En France, t'as pas une seule boutique où t'as tout ces choix. Si, non, t'as des boutiques, hein, mais pas au supermarché. Garn qu'on ne trouve pas facilement en France. J'ai regardé, mais c'est quand même très norvégien. Et là, j'ai pris 4 pelotes de laine à chaussettes de cette couleur kaki là. 60% houle, donc la laine, 20% nylon, 20% acrylique. Et j'ai voulu faire des chaussettes à Basile qui avaient froid aux pieds, parce qu'on a eu quand même très froid en Norvège, c'était d'ailleurs très agréable, on a eu jusqu'à 2 degrés. Et donc il n'avait pas emporté forcément tout ce qu'il fallait pour avoir chaud. Et donc j'ai dit, oh aucun problème, je te fais tes chaussettes tout de suite, tu conduis, je te fais tes chaussettes. Donc en 2 jours, je lui ai fait des chaussettes que je ne peux pas vous montrer. Je vous insérerai cette magnifique paire de sockets. Enfin, j'ai voulu les lui faire en côte de 2, qu'on retourne comme ça au-dessus de la cheville. C'est très mignon. Et j'ai utilisé un tout petit peu plus que 2 pelotes. Donc il m'en reste 2 pour me faire les mêmes chaussettes à moi. Le seul truc, c'est que comme il n'y a que 60% de laine, pas mal d'acrylique et de nylon, ça a vite senti pas bon dans les chaussures de Basile. Donc bon, ouais, c'est le problème, c'est que quand vous avez quand même un fort taux d'acrylique ou de nylon ou de fibres composites comme ça pue des pieds quoi. Alors que quand c'est pure laine, d'accord, ça s'use beaucoup plus vite, mais ça pue pas. Ça pue pas. Donc voilà, un autre ouvrage terminé que j'ai laissé à Basile et qui... Bon, c'est un petit ouvrage vite fait, bien fait. Je les ai tricotés en 3,25, en aiguille 3,25. Et j'ai monté... Alors, j'ai utilisé le patron de The Crazy Sock Lady qui met à disposition un patron gratuit sur Ravelry. Ça s'appelle DK Weight Socks, My Favorite DK Weight Socks ou je sais pas quoi. Je mettrai ça en lien pour vous dans la boîte de description, dans la barre d'infos là en dessous du podcast. Vous avez en dessous de la vidéo, vous avez une petite flèche sur laquelle vous pouvez cliquer pour retrouver les liens. Alors souvent, je mets pas les liens tout de suite immédiatement. Il y a tout un montage, tout un boulot à faire et puis ensuite, quand j'ai le temps, je remets les liens. Voilà, ça c'était un petit ouvrage rapide, vite fait, bien fait, ça a cavalé. Et puis, quand on a continué à se balader, un jour dans un autre supermarché, il y avait, alors là c'était complètement énorme, je sais que Edgar l'a pris en vidéo, ce passage-là avec le supermarché, c'était à Kinsarvik, donc au sud-ouest de la Norvège.
on avait besoin de faire des courses de nourriture et mon flair légendaire m'a fait descendre immédiatement au sous-sol. J'ai dit aux garçons, vous prenez ce qui vous fait plaisir en termes de nourriture, je vais juste voir ce qu'il y a au sous-sol. Et au sous-sol, il y avait des rayons entiers, mais je ne savais plus où donner de la tête, de laine de toutes sortes. Et c'est la seule fois que j'ai vu un rayon avec la laine Drops. La plupart du temps, d'ailleurs qui ne m'attirait pas tellement que ça, puisqu'on en trouve ici, la plupart du temps, je trouvais plutôt la laine de chez Vikings Garn. Dans cette boutique de nourriture, un Spar, ils ont les Spars comme chez nous, un Spar de petit village au fond d'un fjord, il y avait des grosses pelotes de laine qui semblaient être de la laine auto-rayante ou auto-motif, qui font des motifs toutes seules. Et je me suis laissée tenter pour voir un peu ce que ça donnait par une de ces très grosses pelotes ça devait être 150 grammes de laine à chaussettes en calibre worsted. Donc j'ai pas tellement réfléchi, j'ai monté 40 mailles en côte 1-1, puis j'ai fait des côtes 2-2. C'est assez masculin et Edgar a décidé que ce serait ses chaussettes de ski et donc je les ai faites très hautes et j'ai réussi à les faire plus ou moins pareil. Je me suis alignée sur les motifs. J'ai fait un talon en rang raccourci avec une recette un petit peu spéciale que j'ai trouvée dans un des bouquins que j'ai acheté, dont je vous reparlerai. Et puis, alors, très bien pour la première chaussette et gros fail pour la deuxième puisque j'avais pas emporté ma balance. Donc j'ai fait une pointe beaucoup plus haute, beaucoup plus longue avec un reste de celle-là. C'était un petit peu plus fin et ma foi, c'est passé impec. Alors je vais essayer de vous les essayer pour vous montrer ce que ça donne. Une fois de plus, c'est un peu... Alors, l'avantage de faire des chaussettes en côte 2-2 comme ça, c'est que ça permet de... Attendez, je sais pas des côtes 2-2, c'est des côtes 3-1. Qu'est-ce que je raconte? C'est des côtes 3-1. L'avantage, c'est que les côtes, qu'elles soient 2-2, 3-1, elles permettent de s'adapter à différentes tailles de pieds, différentes tailles de mollets. Donc là, ça ira beaucoup, enfin je pense que pour Edgar ça ira un petit peu plus haut parce qu'il est quand même plus petit que moi. Et voilà ce que ça donne, donc pas mal, hein, pas mal. Elles sont mal mises. Attends, je te mets bien. Voilà une petite paire de chaussettes que j'ai tricotées en Norvège. Je pense que j'ai mis 2 jours à en faire une, 4 jours. La paire en 4 jours. J'ai pas mal tricoté. Hein. C'est vrai que j'ai déjà un bon rythme de tricot quand je travaille, mais alors là en vacances, j'ai quand même beaucoup tricoté. Donc, ouais, assez masculin, assez rigolo, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Hein. Là, après, j'ai un petit chef-d'œuvre quand même. Comment je le... Ouais, je vais le faire comme ça. Alors, quand on est rentré, c'est pas du tout chronologique, hein, mon truc, c'est pas du tout chronologique. Quand on est rentré, comme j'avais acheté pas mal de laine, alors par pudeur, par discrétion, pour plein de raisons, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté comme laine, etc. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas trop dans les podcasts des autres, donc je fais pas... qui ne m'intéresse pas dans les podcasts des autres, je ne le fais pas dans mon podcast. J'aurai l'occasion de tricoter des projets, des tas d'ouvrages avec tout ce que j'ai rapporté.
et de vous en parler à ce moment-là. En attendant, je vois pas trop l'intérêt d'aller vous raconter tel pelote, tel machin, tel truc. Vous aurez la surprise au fil du podcast. Tout le long de l'hiver, de toute façon, je vais tricoter ce que j'ai rapporté parce que je me suis un peu dit que je n'allais pas pouvoir retourner en Norvège tant que j'avais pas tout tricoté. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, quand je suis rentrée, j'avais envie de ranger impeccable toutes les petites pelotes que j'avais trouvées là-bas et puis de me faire un genre de stash. Moi, j'ai jamais eu vraiment de stash. C'était dans des boîtes, comme vous voyez là, un peu empilées. J'avais une très jolie collection de laine à chaussettes que je vous ai montré précédemment, mais j'avais pas réellement de quantité pull, truc choisi, avec un projet dédié à chaque fois, ni rien. Mais quand j'ai voulu ranger toutes mes petites trouvailles, j'avais aussi envie de faire un peu le vide dans ce que j'avais comme petit stock qui pouvait servir à quelque chose. Et puis il me restait de la Cielo, qui est une nouvelle qualité de chez Holstgarn et que j'avais choisi en coloris belle. Et il m'en restait assez pour calculer que j'avais assez pour faire un petit pull à ma nièce. Et donc, je lui ai fait en rentrant et en 3 jours le Novice Sweater Junior de Petite Knit. Si vous êtes débutante au tricot ou si autour de vous, il y a des gens qui débutent au tricot ou si vous n'êtes pas débutante mais que vous voulez apprendre le tricot en rond, en circulaire ou bien que vous voulez vous mettre au modèle en anglais, ce patron est parfait. Il existe en français, certes, mais si vous le prenez en anglais, ça vous permettra de vous familiariser avec le jargon qui est, ma foi, très simple, du tricot en anglais. Alors, ce petit pull est le seul que j'ai trouvé de Petite Knit qui soit aussi expliqué et en détail et guidé pas à pas pour que vous puissiez réussir à coup sûr. Si vous êtes débutant en tricot, c'est le pull que vous pouvez faire, mais aussi facilement que si vous faisiez une écharpe en point mousse. C'est hyper facile. Donc on le commence par un long bord-côte qui sera ensuite replié à l'intérieur du pull. Puis il y a des augmentations à intervalles réguliers qui sont, ma foi, assez mignonnes dans le détail de la corolle que ça fait. On laisse les manches en attente pour dérouler le corps. Ensuite, des côtes toutes simples. Moi, j'ai fait des côtes un peu différentes cette fois-ci en apprenant le combination knitting, c'est-à-dire que ça, il faudrait que je vous fasse un tuto là-dessus, tiens. Parce que c'est assez facile. Il faut prendre la maille endroit par son brin arrière pour lui donner une tension et faire en sorte que ce soit plus régulier et plus joli qu'une maille endroit, qu'un bord-côte classique, maille endroit, maille envers. C'est assez simple, on peut trouver facilement, c'est comme ça que j'ai fait, hein. On peut trouver assez facilement des tutos déjà sur internet, moi j'en ai trouvé en anglais. Mais comme il y a un petit peu de parlotte, un petit peu de vocabulaire et de jargon, ça serait peut-être pas mal que je vous fasse un tuto là-dessus. On va voir si j'ai le temps. Et donc après, une fois qu'on a fait tout son petit corps, là, moi j'ai fait un rabat à l'italienne pour que ce soit assez élastique et assez propre. Rabat à l'italienne, tac tac à l'aiguille. Et puis ensuite, des manches sans diminution qui sont très féminines. Ça, c'est pour Manon qui a... Manon a... Elle va avoir 4 ans en janvier. Elle a 3 ans et demi. Et donc, j'ai fait la taille 3-4 ans pour elle. J'ai tricoté des cheveux avec, c'est génial. Voilà ce que ça donne. Il n'y a pas d'endroit, pas d'envers. Elle pourra le porter et l'enfiler sans avoir à faire attention. C'est toujours un peu compliqué là. Ça, c'est toujours un peu... C'est pas qu'il y a un trou, hein, c'est qu'il y a un truc un peu moins régulier à cet endroit-là. Bon. Je sais que pour celui-là, il y a une petite manip proposée par la designer qui fait qu'on croise les mailles qu'on va mettre en attente avec la première maille qu'on relève sous le bras. Il faudrait que je le fasse systématiquement, ça, parce que là, c'est dommage. Voilà, c'est un petit régal. Vraiment, je me suis régalée à tricoter ce petit pull taille enfant, ça va tellement vite. J'ai pris les aiguilles recommandées par le modèle. Je prends toujours les aiguilles recommandées par Petite Knit. Nous avons la même tension. Et ça marche très bien. Quand on a fini les côtes... Ah oui, ce que j'ai fait comme modification, c'est que j'ai fait des côtes torse au col
plutôt que des côtes classiques parce que je trouve que c'est un petit peu plus féminin. Et quand on a terminé tout le tricot, on rabat le bord du col qui est le bord de montage à l'intérieur du col. Et moi j'ai fait la méthode de Lysandre Hourdin pour ces chaussettes qui consiste à rabattre en... Attends, comment j'ai fait? Ben non, j'ai pas pu faire ça puisque c'était mon rond de montage. Non, j'ai pas fait comme ça, n'importe quoi. Donc, j'ai pas du tout fait le tuto selon le tuto de Lysandre. J'ai juste cousu l'intérieur du col avec les points les plus lâches possibles pour que la petite Minette, la petite Manon, la puisse enfiler le pull par la tête. Maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le lui envoyer. Et ce qui serait sympa, c'est que je puisse faire un petit pull aussi pour Marc, son frère Marc, qui est mon filleul. Donc à l'occasion. Mais je sais que Manon adore le jaune. En fait, c'est aussi parce qu'il me restait plein. Combien? 4 pelotes. J'ai utilisé 1, 2, 3 pelotes et demie de cette cielo pour faire son petit pull. Il m'en reste à peine peut-être 2 grammes. Donc ça, c'est excellent parce que qu'est-ce que j'allais faire de 3 pelotes et demie comme ça, à part un petit pull en taille 3-4 ans. C'est adorable, génial, fait en 4 jours. Et la laine est, enfin les aiguilles sont très grandes, comment dire, très épaisses, très grosses. Donc ça va très très vite. Sympa, le Novice Sweater Junior de petite knit en coloris belle, coloris post-it. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini un truc trop beau. Alors, je vous reparle de la fibre. Avec mes copines, on avait fait de la teinture, avec mes tricopines, là on avait fait de la teinture lors d'une petite retraite tricot à base de... alors, on m'a demandé, donc je remontre le... Voilà, le kit c'était des Greener Shades et c'est en vente sur le site de la filature de la Vallée des Saules qui s'appelle aussi Lily Neige. Et c'est un kit avec des pigments en poudre que vous délayez. Et après, nous, on s'est amusé à faire donc, de la teinture sur de la bébé Mérino de chez Fonty coloris naturel. 7 écheveaux que j'ai, donc des pelotes que j'avais déjà mises en écheveau pour pouvoir les teindre, évidemment, parce qu'en pelote, tu peux rien teindre. Hein. Et puis j'avais fait un échantillon en mélangeant avec du mohair, et puis j'avais obtenu ça. Donc j'étais ravie, et donc j'ai foncé. Qu'est-ce que je fais? Je vous l'essaye? Allez, je vous l'essaye. Mais qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau! Voilà, le Oslo sweater que j'ai fabriqué, que j'ai commencé au moment de partir en Norvège et que j'avais fini là-bas, que j'ai bloqué, enfin lavé, fait sécher, terminé, tout là-bas. Donc c'est un super ouvrage, au-delà du fait que je trouve qu'il est très réussi. Edgar, mon petit garçon qui me voyait faire, m'a dit quand il a été fini, ah c'est un de tes plus beaux pulls. Et c'est vrai que il est tellement chargé de symboles à plusieurs titres qu'il est d'autant plus précieux pour moi. Donc quand je suis partie et pour le fabriquer et pour commencer mon échantillon, donc c'est le Oslo sweater de petite knit que j'ai tricoté en taille S. J'avais des restes de mohair blanc, pas écru mais blanc. J'en avais quelques pelotes de Rico Design Essentials comme ça pour faire un châle que j'ai finalement pas fait. J'avais tout débobiné. Et puis le truc c'est qu'il m'en a manqué. Et donc au Danemark, j'ai pas pu faire autrement. Il a fallu que je trouve une boutique de laine, une très très jolie mercerie à Esbjerg au Danemark parce que j'étais à court de mohair pour aller avec ma petite teinture, ma petite impro de teinture entre copines. Et je suis tombée sur une magnifique boutique et là je me suis dit ah ouais là d'accord, ok d'accord. Voilà, ça c'est pas, on n'a pas ça en France, on n'a pas, c'est normal, on n'a pas assez froid. Là, je suis tombée sur un truc, mais
la caverne d'Ali Baba, et ça n'était que le début d'une série de découvertes magnifiques de boutiques dans ce genre-là. Je n'ai pas osé, en fait, je n'aurais pas grand-chose à vous en montrer parce que je n'ai pas tellement osé filmer à chaque fois. Souvent, c'est des petites boutiques assez confidentielles. C'est toujours gênant d'aller sortir son téléphone, expliquer pourquoi et tout. Moi, je suis toujours un petit peu gênée par ça. Bref, la dame m'a tellement bien accueillie, tellement bien conseillée. Et la laine la plus... Non, pardon, le mohair et soie le plus assorti à celui que j'avais déjà et le plus blanc dans la boutique, c'était de la marque Gepard ou Gepard, qui est une marque danoise. C'est de la Kid Seta. C'est un magnifique mohair et soie. Qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est sans substance nocive, coloris 416, 70% super kid mohair, 30% soie. Et j'en ai utilisé 3 pelotes, il m'en reste un tout petit peu. Et c'est un des mohairs les plus doux que j'ai eu l'occasion de tricoter. Sans compter, parce que quand même dans les mohairs les plus doux, c'est ceux des fermes de France qui sont les plus doux. Mais celui-là, au niveau d'une marque industrielle, et pour un prix équivalent à ce qu'on trouve chez Knitting for Live ou chez la Tilia de Filcolana, c'est à peu près le même prix. Vraiment très doux, très duveteux. Donc je m'en suis servie à partir de... Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Je crois que j'ai commencé à m'en servir à partir de là, puisque c'est un top-down. Donc à partir de là, je n'ai plus assez pour continuer. Et on ne voit pas du tout de démarcation. Je m'en suis servie aussi pour les manches. Donc ce sont des manches tombantes. C'est une construction assez marrante, hein, ce pull. En fait, on commence... Il se construit un peu comme la marinière, là, le Marseille Sweater que j'avais déjà eu l'occasion de faire. On commence par les épaules, je crois, et puis ensuite on relève des mailles. Donc ça donne il y a une caractéristique, hein, là c'est assez typique sur l'arrière de l'épaule, qui, je trouve que ça donne vraiment pas mal. C'est un peu différent que si on avait une couture d'épaule pile sur l'épaule. Je trouve que c'est même plus joli et plus féminin de ne pas avoir cette couture d'épaule ici. De l'avoir un peu... comment dire? Je trouve que ça dégage un peu la ligne d'épaule. C'est vraiment joli. Il est très facile à tricoter. Il est vraiment très simple à tricoter. Je l'ai tricoté en suivant exactement le modèle, hein, pas du tout de modification. Je crois que j'ai utilisé des aiguilles 4,5 comme préconisé. Attends. J'ai utilisé les mêmes aiguilles que dans le patron, mais de toute façon, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous parce que chaque personne a sa tension, chaque personne a sa façon de tenir ses aiguilles. Et puis, selon que tu prends des aiguilles en bois ou des aiguilles en métal ou des aiguilles en plastique, de toute façon, ça sera différent. Donc, que je dise, moi, je l'ai tricoté en 4,5, ça va pour moi, mais ça sera peut-être pas du tout la même taille d'aiguille qu'il faudra pour avoir le même rendu chez une autre ou un autre. Et selon l'outil utilisé. Donc bref, moi ce qui m'a vachement plu, c'était de passer de petits confettis en petits confettis là. D'avoir à chaque fois la surprise d'une nouvelle couleur teinte avec les copines comme ça. C'était un bonheur ça. Alors les manches, c'est sûr, je les ai tricotées en Kid Seta, en celle-ci là, en laine Gepard. La laine, non, la Kid Silk du Danemark, c'est sûr. Ça donne vachement bien, hein. Qu'est-ce que c'est joli. Vraiment, je me suis régalée sur toutes les étapes de la fabrication de ce pull. Je me suis gourée, je crois que j'ai fait 3 manches. J'ai refait 3 fois les manches avant d'arriver à... Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, j'avais oublié de faire des diminutions. Donc, on a des diminutions à intervalles réguliers là tout le long, ici.
Et moi, je les avais pas faites. Et comme le pull est déjà assez boxy, hein, il est quand même assez massif, hein, enfin massif. Donc, j'essaie de vous montrer. Voilà. Comme il est déjà assez ample là, je me suis dit, non, quand même, il vaut mieux respecter cette ligne de diminution et cette forme de manche plutôt que de garder des manches ballon jusqu'au bout en les resserrant à la fin, parce que ça aurait été peut-être un petit peu trop de matière tout le long d'en avoir tout le long du pull comme ça. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas et avec zéro couture, hein. Ça, cette marque là, c'est parce que je l'ai bloqué à plat. Je l'ai bloqué sur la toile de tente parce que on a eu quand même très beau temps en Norvège, donc je l'ai fait tremper dans un liquide que j'ai trouvé dans la même boutique que la Kitseta à Esbjerg au Danemark. Et cette truc là, ça s'appelle Navia Wool Care Soap for Hand Wash with Pure Organic Lanolin, là comme ça. C'est un truc que j'ai payé 10, l'équivalent, enfin 100 couronnes danoises. Donc les Danois, ils ont encore les couronnes. Ils font partie de l'UE, mais ils sont à la couronne. Et puis les Suédois et les Norvégiens aussi. Alors, les Norvégiens, c'est normal, ils sont pas dans l'UE. Très très sympa, très très doux, très agréable, très bonne odeur. Très chouette ce truc, j'en ai mis à peine. Donc j'ai fait tremper mon pull fini dans un bac d'eau froide avec un tout petit peu de ce truc là. Ensuite, je l'ai essoré tant bien que mal. Je sais même plus si j'ai pu faire avec les serviettes roulées ni rien, mais je vous mettrai une photo. Avec moi, il y a toujours une misère, hein. Je sais pas si ceux qui connaissent le podcast le savent. J'étais donc avec mes deux plus jeunes enfants. Voilà. Et puis je buvais un verre de vin. J'avais apporté un peu de vin quand même en Norvège. Et Basile m'a fait hurler de rire. On s'est beaucoup marré, hein. L'ambiance était très très bonne à bord. Et j'ai craché mon vin sur mon pull. Je ne sais pas si on va voir. Donc il y a des taches de vin. Mais heureusement, comme il y avait déjà des taches sur ce coloris qui justement, de toute façon, s'appelait « Il est où ton verre ?» ou « Il est où mon verre ?» Je ne sais plus. « Il est où mon verre ?» Les taches de vin ne se voient pas, mais elles y sont, hein. Bon, il n'y aura que vous et moi qui le saurez. Alors, où est-ce qu'elles sont? Attends, je sais qu'elles y sont, hein. Elles y sont... Là. Tache de vin. Et ben, ça sera un souvenir de cette formidable aventure avec mes garçons. Et puis de comment on s'est marré et comme on a aimé être tous les trois ensemble. Comme ça nous a fait du bien de nous rapprocher. Et puis je regrette beaucoup que mon mari soit pas venu avec nous, mais il est toujours le pauvre... toujours alité, toujours en fauteuil, donc ça sera, j'espère, pour l'année prochaine. En tout cas, on lui a montré les photos et ça avait l'air de certainement, enfin ça lui plaira de toute façon. Dès qu'il pourra venir avec nous, il le fera. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce pull, il se tricote du haut vers le bas. On met les manches en attente. Ensuite, on relève ici pour récupérer, pour avoir assez de mailles pour tricoter ses manches, c'est très bien expliqué. Et on relève aussi le col. Ce que je fais, moi, dans ces cas-là, c'est que je fais les finitions, et en particulier le col, là, avant de décider de m'arrêter pour mes manches. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas fini votre col, vous n'avez pas un resserrage précis de ce que ça va donner et donc ça a une influence sur le tombé de la manche enfin de l'emmanchure, pardon, de l'épaule et donc du niveau de manche où vous voulez vous arrêter, de la longueur de manche. Je ne sais pas si j'explique bien. Ce que je veux dire, c'est que d'avoir relevé mes mailles pour le col, d'avoir tricoté et doublé mon col, terminé mon col je vais vous expliquer après comment il se tricote. Ça permet d'avoir un bon fit au niveau de l'encolure et ça permet ensuite d'avoir une bonne idée de là où vont vraiment tomber les emmanchures et de là où vont vraiment arriver les bords-côtes des manches.
Et donc, je préfère avoir fini mon col avant d'entamer mes manches. Et puis, je trouve que ça fait une finition. Ça donne une idée vraiment de ce que ça va donner par la suite. Et c'est très encourageant pour la suite parce que les manches, il faut en tricoter 2. En l'occurrence, j'en ai tricoté 3. Bon, bref. J'aime beaucoup cette construction qu'on retrouve aussi dans le Marseille Sweater. Elle vous fait faire ces diminutions là au fur et à mesure. Et c'est là-dessus que vous allez relever des mailles. Puis tricoter le col, faire un petit twist pour qu'il puisse se retourner comme ça avec cette jolie petite idée de croquet, c'est un peu une idée de croquet. On en tricote le double et puis ensuite, là je n'ai pas respecté le patron. Tu vois, je me trompe quand je dis que j'ai pas fait de modification. Là j'en ai fait une puisque c'est là que j'ai fait le rabat à l'aiguille en cousant le col sur l'envers, comme indiqué par le tuto de Lysandre Hourdin, et qui donne d'abord une très belle finition, et puis une belle élasticité. Donc il se pose bien, il est... c'est vrai que c'est un de mes plus beaux pulls, J'adore. Là, il doit faire 40 degrés, mais je le garde quand même. Je te jure. Oh, il est trop beau. Trop beau, je vais en... j'ai envie de le refaire. Alors, j'ai pensé à Pauline de Magliare Torta, qui a son podcast aussi, pendant tout le long, parce que c'est elle qui m'avait offert le Oslo Sweater. Donc, modèle de petite knit que j'ai tricoté en 15 jours. Pardon pour les sirènes. Non, je vais quand même me changer, j'ai trop chaud. Alors, je passe du coq à l'âne pour vous parler d'un autre truc. Vous savez, dans les supermarchés, moi, ce que j'adore, c'est faire des découvertes. Et là, j'avais besoin, bon, on est entre filles, je vous raconte ma vie en plus. J'avais besoin de culottes de nuit. Bon, bref, j'avais besoin de culottes de nuit. Et dans les supermarchés en Norvège, vous avez des petites culottes qui peuvent s'acheter, des petits boxers, etc. Et ce que j'ai vraiment aimé, j'ai gardé la boîte pour vous montrer. Ça n'a rien à voir avec le tricot, ça a plus à voir avec des histoires de filles, puis des histoires de corps en fait, de corps humain tel qu'il est vraiment. Ce que j'adore, et j'ai gardé la boîte pour vous, c'est qu'ils vendent les petites culottes du supermarché avec une boîte qui fait... qui prend pour modèle une femme qui a des cuisses et une allure normale. Elle a un peu de peau d'orange, de machin, de trucs, ben quand même on achète les culottes. C'est pas parce que vous avez un corps qui ressemble pas à la réalité que vous avez plus envie d'acheter les culottes. Donc les Norvégiens l'ont bien compris, j'avais envie de vous montrer ça parce que je trouve ça génial. Et quand même, Pierre Robert, madame, quand même. J'adore. Alors, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? On est dans les acquisitions. Là, je vous parlais du petit produit. Je vous parle des petites culottes. Et je voulais absolument découvrir d'autres marques que celles que nous avons à disposition ici. Et donc, j'ai pris des aiguilles de chez Sandnesgarn. J'en ai pris en taille 2 mm et en taille 6 mm pour faire les manches du ranunculus qui finalement n'a pas de manches, mais bon, je voulais les essayer. Ensuite, j'ai voulu absolument, dans cette boutique à Esbjerg au Danemark, elle vendait les aiguilles de la marque Sea-Knit. Ça, on en trouve en France. On en trouve sur certains sites, c'est facile à trouver, je crois Rascol ou quoi, je ne sais plus, enfin bref. Mais je voulais les essayer en ayant rapporté un souvenir aussi. C'est des super marques d'aiguilles. J'avais envie de tester, donc pour changer un petit peu de mes chiagous ou de mes liqueux en bois. Là, j'ai pris des 4,5 puisque c'est très souvent avec ce calibre d'aiguille que je tricote. Et ce qu'il y a de spécial avec, je vous en reparlerai parce que je les ai achetées aussi pour pouvoir vous les faire connaître, c'est que ça pivote, ça tourne. Elles sont sur un axe qui tourne, donc ça peut être très sympa, on va voir. Et ensuite, j'ai pris des aiguilles de calibre 3,5 en fixe de cette marque-là, Knit Pro Smart Sticks,
qui ont l'avantage d'être graduées. Donc à la fois le fil et les aiguilles sont graduées et j'avais envie de les essayer pour voir. Et ça, je les ai trouvées dans une boutique en Norvège, une très belle mercerie à Molde, où j'ai aussi pris un petit peu de laine à chaussettes rouge pour me faire des chaussettes rouges, de la laine Sisu de Sandnesgarm. Et puis j'avais aussi pris de la laine Rauma pour me faire un pull bleu. Donc quand je vous en reparlerai, je vous mets quelques images de cette très jolie boutique à Molde. Donc là on était pratiquement le plus au nord de notre voyage et j'ai trouvé ça, j'ai hâte de les essayer pour voir. Calibre 3,5. Voilà, ça c'était pour les petites emplettes. Bref, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Dans mes ouvrages en cours, il me reste donc on passe aux ouvrages en cours et il me reste un petit peu de cette laine de chameau pour... Alors je ne sais pas s'il y a un camélidé, oui c'est de la laine de chameau, enfin de la fibre de chameau. Et pour Ernest, j'ai commencé une paire de petites chaussettes avec ces fameuses aiguilles de chez Sandnesgarm que j'ai déjà tordues. Je m'en rends compte à la caméra, je m'en rends compte en vous en parlant. Bon bref. Toutes petites chaussettes, j'ai pris le patron des Perfect Newborn Socks qui est un patron gratuit que je vous remettrai en lien, mais j'ai monté 40 mailles au lieu de 30 parce que je les trouve vraiment, elles sont super mais elles vont pas longtemps au pied du bébé, donc j'avais envie de quelque chose qui tienne plus longtemps et il aura des petites soquettes assorties à son bonnet si c'est pas chic, hein, quand même. Voilà, premier petit ouvrage en cours qui n'avance pas, qu'il faudrait que je finisse. Ensuite, une autre paire de chaussettes que j'ai commencé aussi en Norvège et dont j'ai tricoté la première avec une autorayante ou simili-autorayante de chez Lang Yarns, Super Socks, Color for Play, Super Wash, machin truc, Capital Cities, et ça c'est la ville, le coloris de la ville Madrid. En fait, dans la boutique, la première boutique de laine où je suis allée au Danemark, elle avait tout un sac, un panier à terre, entre autres milliers de paniers et d'étagères et tout, où elle vendait cette Super Socks et ce coloris m'a vraiment attirée. Donc je me suis laissée tenter pour une pelote et avec, j'ai fait une première. Donc là j'ai mes marqueurs pour faire des chaussettes à peu près de la même taille pour une fois. Une première chaussette et comme contrastant j'ai pris ce que j'avais un reste de blanc de je sais plus ce que c'est comme marque, enfin bref ça va très bien. Je trouve que mettre des contrastants blancs, pas sur, là je l'ai pas fait au bord côte mais je l'ai fait pour le talon et la pointe, ça fait vraiment ressortir les jolis coloris de la laine. Alors j'ai monté 30 donc j'ai monté 64 mailles en côte torse 1,1 en magic loop avec des aiguilles de 2,5 et comme les aiguilles normalement je prends des 2,25, là c'était du 2,5, j'ai trouvé qu'elles étaient, j'avais peur qu'elles soient un petit peu lâches et donc au niveau de ce marqueur violet là et là j'ai fait des diminutions après ce que je pensais être le haut du mollet pour que dans la chaussure on n'ait plus que 60 mailles et que ce soit un petit peu plus resserré. Ensuite, c'est un talon en rang raccourci un peu spécial qui sort d'un modèle de... Alors, je vais vous le chercher parce que j'ai aussi acheté des magazines. Alors ça, c'est dans quel magazine? Voilà, j'ai trouvé des magazines qui sont en anglais et en... Bon, ça, on les trouve en France, hein, ces magazines-là. Dans la boutique de... Je vous en reparlerai. Ça, c'était dans le magasin d'usine de Sandnesgarm à Sandnes. Et donc, ces chaussettes, qui sont mignonnes comme tout, là, j'aimerais beaucoup les faire. Ces chaussettes, elles ont un talon un peu spécial. Elles s'appellent les quoi? Snowbell Socks.
les Snowbell Socks là. Elles ont un talon un peu spécial que j'ai voulu tester ici. Et c'est un genre de talon en rang raccourci, mais qui ressemble au Shadow Wrap Heel, mais qui n'en est pas un. C'est bizarre. Voilà. Elles sont pas bloquées, elles sont sur le bloqueur, mais elles sont pas bloquées. Parce que j'ai pas fini la deuxième. Alors, je les bloquerai après, quand j'aurai fini la deuxième. Le talon est pas mal du tout. Ça fait ça. C'est un petit peu plus haut, un petit peu plus emboîtant qu'un talon en rang raccourci, et ça permet de ne pas étirer toute cette partie-là des mailles. Sinon, quand le talon est un peu trop court, un peu trop petit, ça vient étirer cette partie-là du dessous du pied. D'abord, ça fait mal, et puis en plus, c'est pas joli. Et en fait, c'est un talon où, à un moment donné, et encore, ça tire, hein, je trouve. Ça tire un peu, hein. Et où à un moment donné, on refait un tour complet avant d'attaquer la deuxième partie du talon. C'est assez spécial. Je n'ai pas tout compris, j'avoue. Je vais le faire bientôt là, parce que j'en suis là de ma deuxième. Donc je suis bientôt au talon ou pas? Non, pas tout à fait. Voilà, ça avance tranquillement. Donc c'est bien des aiguilles 2.5. Les deux chaussettes ne seront pas exactement pareilles, mais c'est pas grave. Voilà, ça s'étire pas mal, hein. Je ne sais pas si je fais bien de continuer à mettre mes chaussettes sur un bloqueur après les avoir lavées et pour leur donner une jolie forme. Parce que le problème, c'est que ça les étire quand même beaucoup et que comme de toute façon le porter va se charger de les étirer, je sais pas. Alors quand même, il y a un trou, hein, je me rends compte, hein. C'est pas le créneau magique du talon magique, hein. Mais ça fait ça fait cette espèce de truc là. C'est un twist un peu bizarre. Enfin voilà, ça ce sera bientôt fini. C'est mon deuxième objet, mon deuxième ouvrage en cours. Et puis j'ai, au gré de mes découvertes dans les supermarchés en Norvège, découvert cette Viking Garn qui s'appelle Bambino, qui est composée de 50% bambou, 50% coton, qui est très très douce, très brillante grâce au bambou et le petit drapeau norvégien. Et je regardais le podcast de Inga de Knitting Traditions qui est norvégienne aussi et qui racontait qu'elle était en train de se faire une cumulus blouse, c'est un cumulus tee de petite knit, peut-être le troisième ou quatrième qu'elle tricote, et elle le tricotait avec ça. Et donc je suis partie en quête de ce bambino dont elle parlait, parce que son top à elle faisait vraiment beaucoup d'effets. J'aimais beaucoup l'allure que prenait le t-shirt sur ses aiguilles. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé cette couleur-là. Après, parfois c'est difficile de trouver, c'était difficile de trouver 4 pelotes du même bain. Alors avec 4 pelotes, j'espère m'en sortir, mais voilà où j'en suis de mon t-shirt Cumulus Tee en bambino. Alors j'aime beaucoup à la fois le rendu et la matière, la souplesse, le drapé. Je trouve que ça donne hyper bien. Un petit peu de brillance, pas trop, une espèce de tissu fluide comme ça, une très belle fluidité. Ah, ça c'est trop beau. Alors ça c'était, il faut que je vous en parle. J'avais fait une petite vidéo pour vous en parler, mais elle n'est pas terrible ma vidéo. J'ai un peu raté mon unboxing, je suis un peu nulle pour ça. Je ne sais pas si je vais vous la laisser cette vidéo, elle est très nulle. En fait, c'est encore une petite parenthèse. Après, on revient au Cumulus Tee. Cindy de la Madeleine m'a très gentiment offert, et là je me sens toujours un peu gênée vis-à-vis de vous parce que ça fait très privilégié, la fille qui reçoit plein de cadeaux. Et effectivement, Cindy m'a énormément gâtée en m'offrant comme ça une de ces box qu'elle commence à faire. Il y a vraiment une démarche dans ce qu'elle a. Vraiment, elle a vachement réfléchi à son truc et j'adore. Je suis ravie de vous en parler.
elle a fait une box où il y a plein de petits goodies et un coloris non reproductible de laine. Elle va en faire une par saison. Et elle m'a offert sa box d'été. Bon, et dedans, il y avait plein de super trucs, dont ces arrête-mailles. C'est pas des arrête-mailles, c'est des bouchons d'aiguille. Avec cette fibre qui glisse comme ça, il faut en avoir plein. À chaque petit projet, devrait en avoir un et moi j'en ai jamais assez. Ça traîne, ceux-là sont faciles à retrouver parce qu'ils sont gros, ils sont magnifiques, bien dans le thème de l'été. Et surtout, cerise sur le gâteau, dans la box, il y avait ce magnifique écheveau de laine avec ces 3 petits mini dont vous faites. Alors, en fait, le petit paquet, quand je le dévoile sur la vidéo que j'ai faite exprès, il y a un problème de son parce qu'on entend le papier qui crisse et tout, c'est très désagréable. Et en plus, les filles Lucie Kumquat 3615 Kumquat, Ticia de Au fil des pages by Ticia et Kelly sur les aiguilles de Kali ont fait 3 podcasts pendant l'été où elles en parlent. Donc c'est un petit peu redondant. Et donc je vais vous montrer que ça parce que le filmage de la boîte était vraiment pas terrible. Donc on a des contrastants mérinos bambou et soie avec pour la pointe le talon et les côtes. Ce lot permet de réaliser une chaussette avec le reste de Summer parce que cette fibre là, la Summer, c'est mérino bambou et soie. Le coloris Summer. Pour moi, une grande découverte, je n'ai jamais tricoté de fil à chaussette de cette composition et c'est absolument magnifique. Moi, c'est vraiment ce genre de teinture avec des très très légers détails, très délicats comme ça, que je prends plaisir à tricoter parce que quand vous la tricotez, vous tombez sur ces tout petits points de surprise avec des petits fonds qui changent un petit peu orange. Non, là c'est peut-être plutôt un petit peu rosé, un petit peu de fluo. J'adore. Et quand on va faire le tricot des chaussettes avec ces contrastants, ça sera superbe. Et on a un patron à télécharger, un patron de chaussettes qui va avec la box, en plus de tas de petits goodies aussi jolis les uns que les autres. Franchement, je ne sais pas s'il lui en reste de la Summer. La dernière fois, aux dernières nouvelles, les filles disaient qu'il lui en restait, mais sinon, vraiment garder les yeux ouverts pour l'édition automne, qui sera, à mon avis, magnifique aussi. Cindy a vraiment énormément de talent dans ce qu'elle nous propose pour... enfin, elle est vraiment très talentueuse dans ses teintures, quoi. C'est magnifique. C'est toujours un peu... moi, ça me fait sourire. C'est gai, c'est très gai. Revenons donc au business du projet, de l'ouvrage en cours. Donc, ce Cumulus Tee, j'ai acheté le patron sur Ravelry. Je le tricote en anglais, mais il existe en français. Je le tricote en aiguille 3,25. Normalement, c'est 3, mais j'en ai pas dans mon kit, donc j'ai pris des 3,25. Sachant que je tricote serré, ça devrait le faire. Je n'ai pas fait d'échantillon la vilaine. J'ai même pas regardé ce que ça donnait une fois que j'avais commencé mon tricot. Je dis, bon, ça ira bien. J'espère. C'est très long à tricoter parce que c'est tout fin. Donc c'est un truc en montage raglant. Là, je viens de séparer pour les manches. Je fais à peu près... Là, maintenant, je fais ça par jour à peu près. Ça avance très lentement. Ensuite, elle propose de faire un I-cord tout autour du cou. Mais Inga de Knitting Traditions, elle ne l'a pas fait, le I-cord tout autour. Et moi, je ne sais pas si je le ferai, on verra bien. J'ai eu un couac, j'ai perdu des mailles à cet endroit-là. Non, là, à cet endroit-là, on relève un certain nombre de mailles. Et moi, en relevant un certain nombre de mailles, j'en ai perdu une. Donc, je me suis débrouillée avec un crochet pour aller la rechercher. Et donc, je pense que cette petite irrégularité fera que je vais être obligée de faire un I-cord tout autour pour la finition. J'ai que 4 pelotes. Là, il me reste ça de ma deuxième pelote. J'espère vraiment... Enfin, Inge de Knitting Traditions, toujours, elle arrive à le faire en 4 pelotes. Donc, j'ai dit, je fonce, je vais bien voir, je vais essayer.
Donc ça va être vraiment très très sympa à porter dans les très belles journées de septembre quand il fait encore très chaud, d'avoir un petit t-shirt en coton tencel. Non, coton bambou. La Bambino. Et le coloris, c'est le 413. Mais comme c'est pas facile à trouver ici, je sais pas si ça peut se trouver. Faudrait regarder. J'ai pas fait le job d'aller regarder ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça, c'est les encours. Voilà les encours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je vais vous mettre un petit contenu vidéo là, parce que je suis allée visiter plusieurs usines. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était quand même d'aller à la source. C'est sûr que quand je me suis promenée à Bergen, j'ai trouvé un très beau magasin. Donc là, je vous mettrai quelques images de ce très joli magasin à Bergen. Alors, c'est de la bonne qualité. Maman, t'es contente là de voir toutes ces laines? C'est un reportage. Ah ouais, j'ai fait un reportage. J'ai trop chaud. Ça me donne trop chaud. Ça s'appelle Merci la laine. Et tout ça, c'est danois. Donc moi, ça m'embête d'acheter une laine danoise. Ça, c'est sans Nesgarn. J'y suis passée déjà. Ouais, faut que tu prennes des trucs norvégiens. J'avais une impression de peur de manquer, un peu une impression affolante, un petit peu affolante de rentrer dans une caverne d'Alibaba à chaque fois et d'être en peine de choisir quelque chose qui allait effectivement me servir en retour dans les bonnes quantités, etc. Alors oui, j'ai rapporté des quantités pulls de laine et de fibres, que des fibres que je trouvais locales, hein, évidemment. Mais je sais pas, j'ai encore de gros doutes sur ce que je vais savoir en faire. Donc là, c'était une très belle boutique à Bergen. Ensuite, je suis allée visiter l'usine de Sandnesgarn. Non, ça c'était avant, parce qu'on a fait un trajet du sud vers le nord de la Norvège. En tout, on a fait 8000 km. Donc on a beaucoup roulé. Et donc dans cette usine de Sandnesgarn, j'ai trouvé ce que je cherchais vraiment, c'est-à-dire des bacs entiers de laine, comment dire, de fonds de magasins d'usine qui soit sont plus au catalogue, soit ont un petit défaut ou quoi. Et là, vraiment, je m'en suis donné à cœur joie avec... Il y a le lave-vaisselle qui sonne, c'est génial d'être filmé dans son salon. C'est le salon qui fait cuisine, hein, qu'on entend la vaisselle. Donc bref, j'étais ravie de... Tiens, je vais tricoter, on n'a qu'à tricoter ensemble. De pouvoir faire des affaires en fait, voilà, trouver des petites affaires à faire chez Sandnesgarn. C'est là que je suis ressortie avec le plus gros stock. Je posterai une photo de ce que ça donnait en sortant de la boutique. En fait, on était un petit peu pressé par le temps parce que je suis arrivée devant la boutique, elle fermait pour le week-end. Je suis arrivée 20 minutes avant la fermeture, donc ça m'a permis quand même de rester un peu raisonnable. Non pas de garder la tête froide, mais en tout cas de rester un peu raisonnable. J'ai essayé de prendre un maximum de fibres la plus versatile, comment dire, à tout faire, quoi, des couleurs, des coloris les plus sobres et les plus évidents possibles. Je n'allais pas partir dans des coloris que j'avais jamais tricotés comme des ocres ou des coloris moutarde ou du bleu. Enfin, j'ai pris quand même une quantité de bleu, mais dans un autre endroit. Donc après cette usine de Sandnesgarn, on a continué à monter vers le nord et j'ai pu visiter le magasin d'usine de Hillesvåg Ullvarefabrik, qui est comment dire, au nord de Bergen à peu près, je dirais, nord-est de Bergen. Donc en fait, c'est plus à la faveur de nos pérégrinations que j'ai pu avoir l'occasion de visiter les magasins d'usine et non pas l'inverse. Comme j'étais pas toute seule, que j'étais quand même
avec les garçons, je voulais pas les saouler avec ça. De toute façon, j'ai bien vu que c'était quand même accessible, hein. Il faut du temps, mais c'est quand même faisable. J'y retournerai, je voulais pas trop les embêter avec ça. Donc on est passé devant et j'ai dit ok, on s'arrête. À chaque fois j'y passais 30-40 minutes, pas plus, pour pas les saouler. Et donc là, c'est l'usine Hillesvåg qui est vraiment l'usine très emblématique de la production de laine norvégienne à partir de moutons norvégiens, de races de moutons norvégiennes. C'est une boutique qui existe, enfin une fabrique qui propose aussi un écomusée à l'étage et qui existe depuis 1886 ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas vous dire trop de bêtises, mais bon, je vous incruste quelques images du magasin d'usine. Là, c'était absolument magnifique aussi. J'ai choisi une quantité pull pour faire un pull avec des torsades sur les manches dans un coloris vert foncé, vraiment très 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 joli, dans une laine qui est malgré tout très rustique. Et dans ces magasins d'usine, autant ça a été très intéressant de voir leur production, toutes leurs différentes catégories de laine, comment elles sont produites, à partir de quelles fibres, de quels moutons, pour quel usage et quel genre de pull on tricote avec. Ça peut être des pulls plus ou moins épais, des pulls en jacquard, des pulls plus doux, etc. Mais ça n'a pas été autant la folie pour moi, parce que c'est pas à Bordeaux que je vais porter tous les jours un pull en jacquard avec une laine rustique du fin fond de la Norvège, quoi. Donc ça a été assez facile pour moi de me retenir en quelque sorte, et j'ai pris une quantité pull d'un coloris assez sobre qui finalement fait assez citadin pour pouvoir être porté pour moi au quotidien. Et il n'y en avait pas tant que ça dans la boutique, donc c'était c'était peut-être plus facile de ne pas être submergé par l'envie de tout acheter dans cette usine-là. Donc voilà pour Hillesvåg Ullvarefabrik. Ce qui était chouette, c'était que comme on était en camion et que notre camion... D'ailleurs, on m'a posé la question, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que on pourrait savoir la marque de ton camion? Alors c'est un Volkswagen California. Voilà. Et on avait le luxe d'avoir 4 couchages à bord, puisqu'il y a un toit qui se relève avec une possibilité pour 2 petits adultes ou un grand d'y dormir, un couchage en bas, donc on allonge tous les fauteuils, et ça c'était plus mon couchage. Ensuite on avait apporté une petite tente Quechua à une personne qu'on a utilisée pratiquement tout le temps, c'est les garçons qui se relayaient pour y dormir. Et ensuite on avait aussi un immense hamac dans lequel les garçons ont pu passer des nuits à la belle étoile, dans un duvet très très chaud, puisque forcément il faisait dans les 2 ou 3 degrés la nuit, mais ils y ont dormi quand même en pleine nature. Donc on était vraiment, on n'était pas à l'étroit. Et puis le troisième magasin d'usine que j'ai eu l'occasion de visiter, c'est le magasin d'usine de Rauma. Cet endroit-là, dans la boutique Rauma, comme la laine Rauma est facile à trouver en France, j'ai essayé de trouver la catégorie de laine qu'on ne trouve pas ici. Et donc j'ai pris une grosse laine très épaisse en petite quantité pour me faire un petit débardeur, comment on dit, non, c'est pas un débardeur là, quand t'as un gilet, un truc sans manche là, c'est pas un débardeur, un truc d'hiver là, bon je sais plus comment ça s'appelle, on dit veste en anglais, mais en français je sais plus. Bref, je vais me faire un petit pull sans manche avec. Voilà, ça c'était la boutique Rauma. Et dans ce magasin d'usine, il y avait encore plein de catégories hyper soldées, hyper pas chères. Mais j'ai pas trouvé mes coloris. Disons que je ne regrette pas de ne pas avoir acheté pour acheter. Je regrette pas du tout. Parce que c'est pas parce que c'était pas cher qu'il fallait que je prenne tout ce qui me tombait sous la main. J'avais pas forcément envie d'acheter les coloris qui étaient présents là. Donc je suis restée très raisonnable. C'était une de mes angoisses, je vous en avais parlé. J'avais un petit peu...
j'avais un peu la trouille de revenir avec des tas de choses que j'allais pas forcément utiliser, ou bien voilà, de me laisser tenter par des trucs très, très folkloriques et qui n'allaient pas finalement trouver, grâce à mes yeux, au moment du tricotage, une fois rentrée dans le sud-ouest tout chaud de la France, le sud-ouest de la France où il fait très chaud. Et donc ça s'est quand même très bien passé. Voilà pour la fabrique Roma. Et puis ensuite, on est parti sur une toute petite île. Ça a été un peu le summum de notre voyage. Ça a été vraiment le point d'orgue de notre voyage, puisqu'après on a commencé notre descente vers le sud. Et donc on a pris plusieurs ferries pour arriver sur une toute petite île qui s'appelle Ouna. Et il y a 40 habitants sur cette île. Mais quand on est descendu du tout petit ferry, qui passe que 2 fois par jour, hein, qu'est-ce qu'il y avait sur le port? La seule boutique qui faisait un tout petit peu d'alimentation et beaucoup de laine. Il y avait une boutique de laine. Donc ça, c'était quand même très très drôle. Il y a même eu un endroit dans un centre, une base de loisirs en fait, un centre de kayak où on a posé un petit peu nos affaires pendant 5 nuits. On était sur un banc entre tricoteuses, il y avait 4 personnes qui tricotaient à la fois. Donc il y a quand même beaucoup plus de tricoteuses qu'ici en France. Quoique, sur le bassin d'Arcachon où je suis allée en fin de semaine là, dernièrement, j'ai trouvé sur une plage une autre dame à côté de moi, la voisine de Serviette, qui tricotait aussi. Donc ça fait toujours très plaisir de voir d'autres gens qui tricotent en public, c'était génial. Voilà, j'avais parlé, je pense, d'à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Je vous remercie de tous vos gentils souhaits de bon voyage. Je vous remercie de m'avoir envoyé tous ces drapeaux qui m'ont fait sourire à chaque fois que je les ai reçus. Je vous rassure, je lis tous les commentaires quand vous les postez qui sont publiés sur mon déroulé YouTube, sans être nécessairement en mesure de répondre à tout le monde. Sauf s'il y a une question, j'essaie d'y répondre, mais je prends énormément de plaisir à lire vos commentaires. Nous allons fêter les 3 ans du podcast en ce mois d'août, là. J'en reviens pas que ce thème du tricot continue à me passionner autant, à vous plaire autant. J'ai de nombreux témoignages d'amitié de la part des unes et des autres et ça me fait toujours vraiment plaisir. Voilà, je vous dis donc à bientôt et je vous souhaite plein de belles choses en tricot, une belle fin d'été et à bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye!